Mais sois-en sûr, ceux qui sont tombés, bien-aimés, ne sont pas meilleurs plus que toi. Right. Ceux qui ont abandonné ne sont pas plus meilleurs que toi, bien-aimé dans les Seigneurs. Yeah. C'est pourquoi rapidement nous allons commencer notre parole de ce matin. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Dieu, il est celui qui sait nous parler au bon moment. Amen. Il envoie des thèmes, il envoie la parole au bon moment. C'est pour ce que là, la Bible déclare. Dans leur détresse, il criera l'Éternel. Et l'Éternel envoie sa parole et sa parole les guérit. Ce matin, la parole qui va sortir en ces lieux, c'est pour te guérir, bien-aimé. Amen. En cette fin d'année où tout est en train de chambouler, en cette fin d'année où on se pose la question comment se passera au fait jusqu'au 31 décembre. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la parole de ce matin va guérir une âme ce matin. Amen. La prière de 21 jours va fortifier et remettre encore en confiance une personne qui avait perdu la foi, une personne qui s'est posé trop de questions, bien-aimés. Mais pendant ces 21 jours, le Seigneur se choisit cette personne-là. Si cette personne-là, c'est toi, bien-aimé, tu vas dire un amen très fort. Car la Bible appartient à ceux qui sont Amen, encore devant la présence du Seigneur. Nous allons pas tarder justement à aller sur notre thème de ce séminaire qui dit « Réveille-toi car ton temps arrive ». Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis mis quelques objectifs pour ce séminaire. Le Seigneur m'a aidé d'aller encore loin dans la pensée de la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour sonner la trompette. C'est comme ça que j'avais entendu. Ce matin, le Seigneur m'envoie pour sonner la trompette dans la vie d'une personne. Bien-aimé dans le Seigneur, pour être réveillé, il faut être stimulé. Et la trompette, nous savons comment la trompette de l'Église catholique sonne tout le matin pour essayer de réveiller ceux qui dorment, pour leur dire que le temps de la prière est arrivé. Et ce matin, le Seigneur me dit, va sonner la trompette et va dire à mon peuple que le temps est arrivé. Alléluia. Va dire à mon peuple que le temps est arrivé. Amen. Et le deuxième point que le Seigneur m'a donné comme objectif de cette prédication, il m'a dit, Nana, la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt le matin. Gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas pas attendre 2022 pour commencer les choses. 2023, excusez-moi, pour commencer les choses. Tu ne vas pas attendre que tu arrives à la porte de 2023 pour commencer les choses. Les Français disent que la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt. Et la vie ne fait pas cadeau à ceux qui restent dans les lits. La vie ne fait pas cadeau à ceux qui sont toujours en train de dormir. Mais la vie appartient à ceux qui se réveillent tôt le matin pour anticiper les choses. C'est la même manière que nous nous sommes mis en prière en 2022, en décembre, pour anticiper les choses, afin de ne pas être surpris de ce qui va nous arriver en 2023. Le troisième objectif que Dieu m'a donné, il a dit, Nana, je veux commencer à faire des miracles dans la vie de gens. Peut-être toi, tu t'attendais à un miracle d'une manière ou d'une autre. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le Seigneur, il n'agit pas dans la manière des hommes. That's right. Peut-être que tu t'es dit, Seigneur, moi je veux que ça soit comme ça, moi je veux que ça soit comme ça. Laisse-moi te dire, bien-aimé, le Seigneur, il ne fait pas les choses selon le plan de l'homme, mais il fait les choses selon son plan. La Bible dit, en l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seuls les projets de l'Éternel qui se réalisent. Il m'a dit encore, Nana, va pour réveiller encore afin que les choses puissent changer dans la vie de tout un chacun de vous. Bien-aimé dans les Seigneurs, la situation que tu traverses, tout ce qui arrive dans ta vie, le Seigneur n'est pas d'accord avec toi. Le Seigneur, c'est un Dieu qui est bon. La Bible dit que si méchant que vous êtes en tant qu'humain, vous savez donner autre chose à vos enfants. Un enfant qui te demandera du serpent, tu ne donneras pas du poisson. Du poisson, tu ne donneras pas du serpent. Celui qui te demandera du pain, tu ne donneras pas de la pierre. Mais à combien plus forte raison, moi, le Père Céleste, ne donnera-t-il pas ce que toi tu demandes? Amen. Et le Seigneur dit qu'en cette fin d'année, il t'a emmené encore dans cette prière pour te faire connaître les besoins de son cœur. Amen. La Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel,
Les choses révélées sont à nous, les enfants de Dieu. Les seigneurs, cependant, ces 21 jours, il veut te faire connaître les choses cachées de son cœur, afin qu'en 2023, bien aimé, que tu ne sois pas surpris de ce qui t'arrivera. Amen. Afin qu'en 2023, tu te dis, ah, il m'avait dit ceci en 2022 et il est en train de le faire. Car la Bible déclare que notre Dieu est celui qui a fait la promesse. Et la Bible dit que celui qui a fait la promesse, il reste fidèle. Amen. Alléluia. En fait, de t'emmener dans d'autres dimensions. Il ne veut pas seulement te laisser dans des dimensions de dire, Seigneur, comment je veux faire, comment je vais entamer ceci, comment je vais entamer cela. Mais il se disponibilise pendant ces 21 jours pour te montrer des choses à l'avance. Parce que tu es son enfant et il veut que tu sois déjà informé de ce qui t'arrivera. Nous allons prendre nos Bibles. J'ai 4 versets qu'on va lire rapidement. Le premier verset se trouve dans le livre d'Ésaïe 51. Ésaïe 51, le verset 9 au verset 11. La Bible me dit ceci. La Bible me dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille de force, bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans le profondeur de la mer un chemin pour un passage des rachetés? Ainsi, les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe et une joie éternelle quand couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approchera, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Amen, amen, amen. Amen. On va prendre le deuxième verset sur le niveau de Psaume 119, 147 à 148. La Bible me dit, je dévance l'aurore et je crie. J'espère en ses promesses. Je dévance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer la parole. Amen, amen. Ça, c'est David qui parle. Et on va aller sur un autre verset, c'est le Luc 21, le verset 35. On va lire tout directement. Je veux évoluer comme ça. Luc 21, le verset 35 me dit, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, bien-aimés. Amen. Et de paraître devant l'Éternel, le Fils de l'homme. J'ai aimé cette partie qui a dit d'échapper à toutes les choses qui arriveront. Arriveront, mon âme bien-aimé, c'est le futur. C'est pour cela que le Seigneur a voulu que tu puisses être dans sa présence, afin que tu échappes à ce qui peut arriver après. Parce que bien-aimé, nous, en étant préparés au fait pour 2023, laisse-moi te dire que l'ennemi est en train de chercher aussi les stratégies pour nuire à ta vie en 2023. Donc, si tu ne te prépares pas avant de commencer 2023, si tu n'essayes pas à préméditer ce que tu dois faire en 2023, bien-aimé, tu auras des surprises. Alors, laisse-moi te dire, des surprises désagréables. Nous allons aller dans 1 Roi 19, le verset 1, jusqu'au verset 5a. 1 Roi 19, je vais lire au nom de Jésus. Amen. Amen. 1 Roi 19, nous connaissons tous l'histoire, pour les lecteurs de la Bible, nous connaissons tous l'histoire, c'est l'histoire du prophète Élie avec Jézabel. La Bible nous déclare, Akab rapporta à Jézabel tout ce qui avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures, je fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, il s'éleva et il s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans les déserts où, après une journée de marche, il s'assit sur un genêt et demanda la mort. C'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mon père. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Amen, amen, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur veut faire une personne du bien. Le Seigneur veut sonner une trompette afin que tu puisses comprendre pourquoi le Seigneur a voulu que tu sois
dans ce 21 jours de prière. Amen. Bien-aimés pour le Seigneur, réveillons à notre thème qui est réveille-toi car ton temps arrive. J'ai essayé de faire mes recherches, bien-aimés, pour essayer de comprendre c'est quoi le mot réveil. J'ai compris que les mots réveil a une signification, c'est passer du sommeil à l'état d'éveil. C'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, pour parler du réveil, mon bien-aimé, c'est-à-dire que il y a eu un sommeil quelque part. Pour que nous puissions évoquer que réveille-toi, car ton temps arrive, bien-aimé dans le Seigneur, c'est qu'il y a eu un sommeil quelque part. Et le Seigneur n'a pas voulu que tu puisses rester dans le sommeil. C'est pour ça qu'il a utilisé la servante de l'Éternel, maman Nathalie, pour venir te réveiller en ce temps, bien-aimé, car le jour sont merveilleux. Pour définir le sommeil, après mes recherches dans les dictionnaires français, le sommeil signifie un état d'une personne qui dort, qui est caractérisé essentiellement par la suspicion de la vigilance et le ralentissement de certaines fonctions. Une deuxième définition me dit, le sommeil est le ralentissement de fonctions vitales pendant la saison froide chez certaines personnes vivantes. Bien-aimés dans le Seigneur, avec tout ce qui se passe tout autour de moi, j'ai compris que la plupart des chrétiens sont dans un état de sommeil spirituel. Bien-aimés, la plupart des chrétiens sont en manque d'activité. Le sommeil, c'est une absence d'activité. Le sommeil, c'est quand nous dormons et que nous ne pouvons rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est le sommeil, ce n'est pas seulement que tu t'es dit, je suis en train de dormir comme je viens de donner les significations. On va aller avec des exemples plus pratiques. Le sommeil, c'est quand nous avons aussi des moments de distraction dans notre vie spirituelle. Amen. Mais je sais qu'arrivé dans cette fin d'année, nous nous sommes plus focalisés dans des festivités. Nous sommes plus focalisés au fait de comment vont se passer ces fêtes du 25 et du 1er janvier. Bien-aimé, laisse-moi te dire, au lieu de te focaliser en train de savoir qu'est-ce que je vais préparer, qu'est-ce que mes enfants vont porter en cette fin d'année. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la Bible déclare, oh, tout m'est utile, mais tout m'est pas permis. Bien-aimé, dans cette fin d'année, c'est bien de voir, de choisir la bonne part, comme l'avait fait Marthe. La Bible dit que Marthe a choisi la bonne part de rester sous les pieds de l'Éternel. Bien-aimé, je viens de sortir ce matin, de choisir la bonne part, de rester sous les pieds de l'Éternel, d'essayer d'oublier les futilités, d'essayer d'oublier les festivités, mais de prendre l'essentiel. Bien-aimé, l'essentiel pour toi en cette fin d'année, c'est que tu sors de ce sommeil, que tu sors de cette zone de confort dont tu t'es mis, que tu sors encore des distractions qui sont en train d'environner tout le monde. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur m'a donné beaucoup de choses. Je me suis dit, Seigneur, aide-moi à parler dans un temps record, car l'Église a besoin d'entendre cela. Amen. Aujourd'hui, dans l'Église, il y a même le sommeil spirituel dans l'Église. Alléluia. Il y a beaucoup de chrétiens, ils vont à l'Église peut-être pas pour prier, mais c'est une question de conscience. Il va à l'église pour se dire, on sait que je suis chrétien. Si je ne vais pas à l'église, on va croire que je ne prie plus. Mais pour aller en laver ma conscience, laisse-moi partir. Il y a des gens qui viennent, peut-être aussi, je ne dis pas, mais sur la plateforme, peut-être les gens se sont connectés juste pour que maman Nathalie voit leur nom. Il y a des gens qui se sont dit en ce 21 jours que je me connecte seulement parce que maman Nathalie m'a demandé de me connecter. Bien aimé, il ne s'agit pas de maman Nathalie sur cette... Jésus. Il s'agit de l'homme de Galilée. Il s'agit de celui qu'on appelle le Jésaïen. Il s'agit de celui qui change. Alléluia. Il s'agit de celui qui peut te donner une autre opportunité de saisir la grâce et d'entrer en l'année 2023, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la plupart de nous peut-être méditent la parole aussi pour seulement laver la conscience. Tu te dis que j'ai le lecteur de la Bible. Je dois lire la Bible. Parce que j'avais sauté peut-être hier, je dois me rattraper. Mais tu ne lis pas ça d'une façon au fait pour donner gloire à Dieu. Tu ne lis pas cette parole pour au fait essayer d'apprendre quelque chose dans la présence de Dieu. Mais tu lis et tu médites seulement pour que quand on demandera à l'église qui avait lu la parole ce matin, que tu puisses lever ta main. C'est ça. Bien-aimé, le temps est arrivé afin d'arrêter de paraître, bien-aimé. Le temps est arrivé afin que les chrétiens se réveillent. Arrêtons de paraître, bien-aimés. Arrêtons de paraître. Mais nous devons être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Amen. Arrêtons de paraître. Mais nous devons être cet enfant de Dieu.
que le Seigneur veut que tu sois. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je me suis dit, à l'étranger, surtout à l'étranger, il y a le sommeil spirituel. Bien-aimé, une fois que nous quittons notre zone de confort, une fois que nous quittons nos pays, arriver à l'étranger, bien-aimé, surtout en Occident, en Amérique, nous avons un sommeil spirituel. Pourquoi je dis ça? On entre dans la routine de travailler intensément et on oublie ce qui est vital. Parce que dans la définition, la Bible me dit que le sommeil est le ralentissement des fonctions vitales. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu entres dans un sommeil spirituel, tu ralentis ce qui est vital. Et pour en tant qu'enfant de Dieu, ce qui est vital pour nous, c'est la prière et le jeûne. Amen. Souvent, bien aimés, nous sommes derrière des bus, derrière des ordinateurs, en train de travailler, entrer dans la routine du travail, comme l'homme blanc bien aimé dans le Seigneur. Mais on oublie que la routine, que le travail nous fait éloigner de fonctions vitales dont nous avons besoin pour émerger dans la foi. Nous oublions de prier. Nous oublions de méditer. Nous oublions de faire des choses nécessaires que le Seigneur attend de nous. Mais on s'est dit qu'on est fatigué. On s'est dit qu'on a beaucoup à faire. On s'est dit qu'on doit encore faire, on doit travailler parce que ceci, parce que c'est là. Mais bien aimé dans le Seigneur, il refuse ce sommeil spirituel. Il refuse que tu sois dans un état de ralentissement de tes fonctions vitales. Tes fonctions vitales, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est la prière. Tes fonctions vitales, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est la méditation de la parole. Bien aimé, laisse-moi te dire, tes fonctions vitales, c'est le service que tu dois faire à l'église. Bien aimé, laisse-moi te dire, les fonctions vitales, c'est le jeûne et de se placer de la présence de Dieu comme tu le fais. Alléluia. Amen. En Afrique, là, j'ai parlé de l'Occident. J'ai remarqué qu'en Afrique, la plupart de nous, avec tout ce qu'on a comme panoplie de l'église, la plupart des gens vont à l'église, bien aimé, mais laissez-moi vous dire, la plupart sont dans le sommeil spirituel. La plupart en Afrique sont dans le sommeil spirituel. La plupart vont à l'église, au fait, en manière de complaisance. La plupart vont à l'église, au fait, peut-être pour recevoir une prophétie, bien aimé dans les Seigneurs. Laissez-moi vous dire, ne cherchons pas, je vais me mettre à l'intérieur. Ne cherchons pas les choses de Dieu, mais cherchons le Dieu des choses. Oui. Parce que quand tu cherches le Dieu des choses, bien aimé dans le Seigneur, tu auras tout ce que tu as besoin. Mais si tu cherches les choses de Dieu, tu vas à la prière tu vas à l'église pour recevoir une prophétie. Tu vas à l'église pour que le pasteur voit que tu étais passé à l'église. Tu vas à l'église peut-être parce que tu cherches les mariages, bien aimé dans le Seigneur. C'est là que tu es dans le trouble. C'est là que tu es dans les problèmes. Bien aimé, avec toutes les difficultés que nous avons en Afrique, les gens sont plongés dans les sommeils spirituels. Amen. Donc, les difficultés que nous racontons en Afrique, bien aimé, le manque de travail, le manque de revenus, bien aimé dans les seigneurs, les manques, au fait, de frais scolaires, tous ces problèmes, en fait, tout ce qu'on a en Afrique, ça nous fait entrer dans un sommeil spirituel. Ça nous décourage au fait de chercher la présence de Dieu. Tu te dis que j'ai prié, tu te dis que j'ai fait ceci, mais ces problèmes persistent. Et au fur et à mesure, mon bien-aimé, lentement, sans te rendre compte, tu es en train de partir dans un sommeil spirituel. Je crois que je peux prendre un exemple pratique. Tu peux être sur la chaise en train de lire quelque chose, mais tu t'endors sans le savoir. Ça arrive des fois. C'est la même chose avec nous, enfants de Dieu. Bien-aimé, peut-être que tu es en train de partir dans un sommeil spirituel sans le savoir. Et quand tu t'éveilles, tu te dis non, je suis encore là. Non, bien aimé, peut-être tu n'es pas encore là. Avec tout ce que tu es en train de vivre, sûrement tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que Dieu il est là? Est-ce que Dieu il n'est pas là? Est-ce qu'il faut que je continue? Est-ce que, avec toutes ces questions que tu te poses, au moment où il y a les autres qui ont la foi, ils avancent avec le Seigneur, et toi, tu es dans les qu'est-ce que c'est, tu veux savoir tout. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu ne te dira pas tout. Amen. Si tu veux tout savoir, où est sa place de Dieu? Si tu veux que Dieu te dise tout, où est sa place? Si tu dis du premier, tu te dis de A à Z, bien-aimé, où sera la place de Dieu? Le Seigneur ne te dit pas tout. Mais ce que je te demande, just trust the process. Tout ce que le Seigneur est en train de faire, toi mets confiance au processus que le Seigneur est en train de t'emmener afin de sortir du sommeil spirituel. Même le prophète Élisée, il a dit au Seigneur, oh, que tu ne m'avais pas dit que cet enfant allait mourir. Quand il est allé chez la femme tsunamite en 2 Rois 4, il a prophétisé sur la femme, il a dit à la femme, à cette même époque, l'année prochaine, à cette même époque, tu enfanteras. Et le prophète Élisée était parti. Et l'enfant est resté mourir.
Il est resté mourir, au fait, après. Et quand le prophète Élisée a pris la nouvelle, il a demandé à l'Éternel, mais l'Éternel, comment tu as pu me garder ça? Bien-aimé dans les Seigneurs, l'Éternel ne te dira pas tout. L'Éternel ne te montrera pas tout. Deux fois, l'Éternel ne veut pas tout nous montrer. L'Éternel ne veut pas tout nous donner. Parce que peut-être, en te montrant tout, bien-aimé, tu vas dire non, c'est trop dur, je peux pas le faire. Non, c'est trop dur pour moi, je peux pas le porter. C'est pour cela, dans sa souveraineté, au fur et à mesure que tu avances avec lui, tu découvres des facettes différentes de l'Éternel. Alléluia. Avance, maman. Dans la Bible, tu vas voir les noms de l'Éternel. Et il y a un côté, on l'appelait Ebenezer. Il y a un côté, il l'appelait Jéhovah Jireh. Il y a un côté, il l'appelait El Shaddai. Il y a un côté, il l'appelait El Taha. Il y a un côté, il l'appelait El Roi. Il y a un côté, il l'appelait le Jéhovah Nissi. Parce que bien aimé, avançant avec l'Éternel, tu découvres les facettes de Dieu. Alléluia. Tu suis tout ce qui se passe tout autour de toi. Bien aimé, le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel va te prendre sans que tu puisses le savoir. Et je vais exhorter ceux qui sont à l'université. Je vais exhorter les mamans qui ont des enfants à l'université. Bien aimé, souvent, il y a des étudiants, un enfant qui aime l'Éternel, un enfant qui va à l'église, mais il est buté à des difficultés. Peut-être qu'il a des mauvaises notes à l'école. Il a des échecs, au fait, à l'université. Et il se pose des questions en ce moment-là. Seigneur, est-ce que je suis avec toi ou pas? Et il y a des gens qui traversent des moments très compliqués, peut-être pour payer leurs frais académiques. Et ces enfants-là, ils ont ceux qui vont chercher, ils se mettent en prostitution, surtout pour les filles, pour chercher des points. Vous allez voir une sœur qui était bien spirituellement, mais à un moment donné de sa vie, vous sentez même de loin que cette fille, elle n'était plus comme elle était avant. On se demande où est le premier amour qu'elle avait eu pour Dieu. Mais bien aimé, les difficultés qu'elle a eu à rencontrer, peut-être elle a eu un échec et en allant voir le professeur du cours, le professeur lui a demandé autre chose. Mais étant butin à un problème, la fille n'a pas pu dire non. Elle a dit oui et elle est tombée dans ce péché. Et en tombant dans les péchés, bien aimé, tu vas doucement, mais sûrement sans le savoir, vers un sommeil spirituel. C'est pour cela ce matin, le Seigneur ne veut pas que nous puissions rester encore dans le sommeil spirituel. Alléluia. Il m'a envoyé te dire que tu puisses écouter le son de la trompette, les difficultés que tu as moment après moment, les difficultés que tu traverses, le moment difficile que tu traverses, bien-aimé, ne peuvent pas te garder dans un état de ralentissement. Celui qui est ralenti est dans le coma. Celui qui est ralenti est dans les comas. Et laissez-moi vous dire, une personne qui est dans le coma, il ne peut rien faire. Si tu es dans le sommeil, tu es dans un coma spirituel. Et le coma spirituel va t'effondrer jusqu'à ce que tu auras la mort spirituelle. C'est ça. Bien-aimés dans les Seigneurs, quand nous pensons peut-être aux zones sombres que nous traversons, quand nous voyons peut-être tout ce qui se passe de nous, on s'est dit que le Seigneur, est-ce que tu es là ou tu n'es pas là? Surtout en cette fin d'année, si on a eu à avoir des prophéties, des messages et des promesses qui ne se sont pas accomplies, il y a des gens peut-être qui ont pris des serviteurs de Dieu ou même Dieu lui-même comme étant un menteur. Il y a des gens qui ont dit, mais le Seigneur m'avait dit ceci, le Seigneur m'avait dit cela. Cet homme de Dieu avait prophétisé comme ça en janvier. Mais rien ne s'est réalisé. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas un menteur. L'homme de Dieu n'est pas un menteur. La Bible dit, la Bible nous dit que Dieu n'est pas un menteur n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni encore un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il va se le réaliser. Ce qu'il t'a dit, il va le réaliser. Tu te dis, mais comment ça va se finir pour moi cette fin d'année? Maman Nathalie a dit, il faut jeûner. Maman Nathalie a dit, il faut faire ça. Tu te poses trop de questions parce que tu t'es dit, l'année passée, tu avais jeûné, mais rien ne s'est fait. Mais là encore, on te demande de jeûner. Est-ce que ça va se réaliser ou pas? Est-ce que ça va se faire ou pas? Et là, tu te mets dans des doutes. Et là, bien aimé, tu commences à te poser des questions. Et là, tu te dis, est-ce que n'a continué ou que je dois arrêter? Bien aimé, je viens te dire ce matin, ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Que le sommeil spirituel ne te met pas dans un état de mort apparent, mais que le sommeil spirituel puisse te libérer, bien aimé. Amen. Et vous savez quoi? Quand nous sommes en mort spirituelle, il y a des choses qui se passent. J'ai relevé 3 choses qui se passent comme nous sommes dans le sommeil spirituel. Bien aimés dans le Seigneur, toutes les difficultés que nous traversons et tous ces questionnements que nous traversons, ça nous rend ce qu'on dit nonchalant dans la présence de Dieu. Ça te rend un peu léger dans la présence de Dieu.
Tellement que tu te dis tout ce que tu demandes, tout ce que tu fais, ça n'aboutit pas. Tu te dis, je suis fatigué. Je suis fatigué de tout ceci. Je suis fatigué de vivre la même chose. En 2021, c'était comme ça. Je suis fatigué de perdre des grossesses. Je suis fatigué d'attendre cet enfant qui ne vient pas. Je suis fatigué de rester célibataire. Je suis fatigué encore de ne pas avoir un travail. Je suis fatigué de rester dans le chômage. Je suis fatigué de ceci. Je suis fatigué de cela. Parce que ce que toi, tu as demandé à l'Éternel n'arrive pas, bien-aimé. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimé, le sommet spirituel nous entraîne vers trois choses. La première chose, le sommet spirituel nous éloigne de Dieu. Quand tu es trop dans des questionnements, bien-aimé, tu n'es plus intéressé au fait à tout ce que l'Éternel peut t'emmener. Tu n'es plus intéressé à tout ce que la parole de Dieu peut t'emmener. Tu oublies le premier amour que l'Éternel, que tu avais eu en l'Éternel quand tu t'es converti. Bien-aimé, je suis sûr qu'on est tous passés par là. Quand on est converti nouvellement, on a une sensation, on a une flamme en nous qui nous pousse seulement d'aller prier, qui nous pousse seulement d'aller prier. Mais bien-aimé, de foi, quand le sommeil spirituel arrive, on perd cette flamme. On perd le premier amour qu'on a eu avec Dieu. Ça nous éloigne à petit feu, tout petit. Ça nous éloigne de la présence de Dieu. Deuxièmement, qu'est-ce que le sommeil spirituel peut emmener dans la vie d'une personne? Le sommeil spirituel, il te fait passer à côté de la visitation divine. Là où le Seigneur a programmé que tu sois visité, mais parce que tu es dans la nonchalance, tu es dans un état de coma, tu es en état de ralentissement spirituel, tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, tu ne crois plus en la parole de Dieu, bien-aimé. Tu passes à côté de ta visitation. Tu passes à côté de ce que l'Éternel voulait te donner. Et ce matin, je viens te dire, bien-aimé, ne passe pas à côté de ta visitation. Ne passe pas à côté de ta visitation à cause des difficultés que tu transperces, à cause des difficultés que tu es en train de rencontrer. Entends le son de la voix de l'Éternel. Entends la voix de l'Éternel. Ne baisse pas. Continue avec l'Éternel. Continue avec Dieu, afin que tu ne passes pas le moment de ta visitation. Troisièmement, bien-aimé, quand le soleil spirituel s'installe, nous passons à côté des miracles. Nous passons à côté des miracles, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prendre un exemple dans la Bible. Le Seigneur est allé dans sa patrie, il est allé dans sa contrée. Il n'a pas pu faire un miracle, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, nul ne prophète chez soi. Il n'a pas pu faire encore, il n'a pas pu faire un miracle, bien-aimé. Peut-être que tu pars dans ton église. Tu t'es habitué avec l'homme de Dieu. Tu t'es habitué avec ton pasteur. Donc, tout ce qui te dit, ça entre à droite, ça sort à gauche. Tu te dis que tout ce qui te dit, ça se réalise pas. Bien-aimé, on ne s'habitue pas à un homme de Dieu. Amen. On ne s'habitue pas à celui qui est le berger. C'est à cause de ça que la servante de Dieu aime toujours dire, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Ne rate pas ton miracle parce que tu as des difficultés. Ne rate pas ton miracle parce que, il y a beaucoup de parce que tu vois pas la main de Dieu. Ne rate pas ton miracle parce que ce qu'on t'avait déclaré n'a pas été accompli. Ne rate pas ton miracle parce que c'est que l'Éternel avait déclaré, il ne l'a pas réalisé, bien-aimé dans les Seigneurs. Nous avons besoin de nous réveiller. Nous avons besoin d'être réveillés. Quand nous sommes en sommeil spirituel, le diable, il est content. Le diable, il est content, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu es dans le sommeil, tu es en train de perdre toute ta foi. Tu es en train de perdre, au fait, là, l'espérance que l'Éternel t'a donnée. Bien-aimé, le diable, il est content. Car il sait que quand nous n'avons pas l'espérance, bien-aimé, nous sommes en train de mourir. Car la Bible déclare, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et la Bible déclare, celui qui vit encore, il y a toujours de l'espoir. Jésus. Perds ton espoir, bien-aimé, tu es en train de mourir. Et le diable, il est content que tu sois dans cet état de mort apparente. J'appelle ça une mort apparente. C'est-à-dire que tu es morte spirituellement, mais les gens te voient. Au fait, il n'y a plus que rien qui reste à part la coque physique qu'on voit devant nous.
C'est ça que le sommeil spirituel peut emmener. Bien-aimé dans le Seigneur, rappelle-toi au fait de ce que le Seigneur a dit à dire à ton sujet. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a eu à faire dans des années antérieures. Rappelle-toi de ce que le Seigneur a eu à faire encore dans ta famille, bien-aimée. Ne fût-ce que je crois que le Seigneur a eu à faire beaucoup dans ta vie. Tu ne me diras pas de 2022, toute cette année que le Seigneur a rien fait pour toi. Laisse-moi te poser une question. Le souffle de vie que tu as, d'où l'es-tu? Le souffle de vie que tu as, où est-ce que tu l'as? Le souffle de vie que tu as, tu dors, tu mets même un réveil. Qui t'a dit que tu vas te réveiller le matin? C'est ça. Qui t'a dit que tu vas entendre ce réveil ce matin, bien-aimé dans les Seigneurs? Amen, maman. Et à cause des choses que tu demandes dans la prière, que tu ne vois pas se réaliser, bien-aimé dans les Seigneurs, et tu te dis, tu t'éloignes petit à petit. Tu te dis, quelle est la voie la plus facile pour accéder à ceci? Quelle est la voie la plus facile à accéder à ceci? C'est là que les gens se perdent. Et les gens sont encore fragiles, comme on dit, à tout bout de doctrine. Toute cette doctrine qui peut passer, à toute hérésie qui peut passer, au vrai comme au faux. Tu te plonges à l'intérieur. Et c'est là que commence tout petit à petit le sommeil spirituel. Amen. Tu emmasses tout. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien, parce que tu es, comme on dit, emporté à tout vent de doctrine. Bien-aimé dans les Seigneurs, une personne qui est dans un sommeil spirituel, c'est une personne qui est emportée par tout vent de doctrine. Donc, il passe partout. On dit là-bas, il part. On dit là-bas, il part. C'est une personne, en fait, qui n'a pas de discernement. Bien-aimé, c'est une personne qui n'a pas de révélation. Et la Bible dit, un peuple sans révélation et un peuple sans frein. Tu vas avancer, tu vas partir partout en étant dans le sommeil jusqu'à ce que tu vas aller tomber dans le trou. En tombant dans le trou, le diable, il va atteindre son objectif avec toi. Et il va essayer de te finir et de mettre fin à ta vie. Mais bien aimé, le Seigneur nous aime beaucoup. Il envoie cette parole ce matin afin de réveiller encore un esprit. Alléluia. Afin de réveiller une vie. Afin de réveiller celui qui est endormi. Afin de réveiller celui qui était dans l'état du sommeil. Afin de réveiller celui qui avait un ralentissement de la vigilance, bien-aimé. La vigilance, on en a besoin. Pour être encore vigilant, bien-aimé, il faut enlever la distraction. La distraction, c'est tout ce que nous avons tout autour de nous comme difficulté. La distraction nous plonge dans un sommeil spirituel. On ne sait pas voir tout ce qui est vital. On ne sait pas discerner tout ce qui est mieux pour nous. Étant donné qu'on court derrière au fait ce qui frappe à l'œil, on ne sait pas voir ce que le Seigneur veut pour nous. On plonge dans un sommeil spirituel que de fois, on ne sait pas se sortir. Mais l'Éternel nous aime beaucoup. La Bible dit, la parole de Dieu ne rentre jamais chez Dieu sans que ça fait un effet. De la même manière que l'action la plus tombe, ça fait des effets dans la vie des enfants de Dieu. Et de la même manière que cette parole aujourd'hui va réveiller, va révolutionner une personne. Il va enlever une personne dans un état de sommeil. Il va enlever une personne dans un ralentissement de fonction vitale. Car tu as besoin de ta fonction vitale pour avancer en tant qu'enfant de Dieu, pour avancer en tant que servant ou serviteur de l'Éternel. Nous allons aller dans le vers, dans Ésaïe 51. Et là, Ésaïe 51 que nous avons lu, j'ai aimé cette portion de l'Écriture qui nous dit, réveillez-vous, réveillez-vous. Il nous demande de nous réveiller. Comme j'ai dit dans mon introduction, que si on parle d'un réveil, c'est qu'il y a eu en fait un sommeil quelque part. C'est ça. Si on parle de réveil, c'est qu'il y a un sommeil quelque part. Et bel et bien aimé, je crois qu'il y a un sommeil quelque part dans la vie des enfants de Dieu. Et le Seigneur, dans son amour, il a voulu encore que nous puissions parler de cela. La Bible dit, réveille-toi, 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 force bras de l'Éternel, réveille-toi comme au jour d'autrefois. Ici, le prophète Ésaïe, il demande aux enfants d'Israël de se réveiller afin d'être revêtus de force. Bien aimé, quand on est endormi, quand on est endormi, on ne sait rien faire. En fait, j'ai compris que le sommeil, c'est une absence d'activité totale. Quand on est dans le sommeil, on ne sait plus avoir une activité parce qu'on dort. Le peuple d'Israël, je crois qu'ils étaient dans le sommeil, ils étaient dans l'absence d'activité, d'où le Seigneur a envoyé sa parole par le prophète Ésaïe pour essayer encore de les réveiller.
La Bible dit que réveille-toi, réveille-toi et réveille-toi de force. Ce matin, bien-aimé, que cette parole soit une force pour une personne qui entend encore le son de ma voix. Amen. Alléluia. Donne la force à la personne encore qui s'est encore assoupie dans le sommeil. Que Alléluia. cette parole qui est en train de sortir ce matin puisse encore donner de la vigilance, de l'endurance Alléluia. à une vie ce matin. Que cette parole qui est en train de sortir de ma bouche vienne raviver encore la force que tu as eu à perdre. La Bible dit que la joie de l'Éternel fait ma force. Le Seigneur veut que tu puisses faire ta joie afin que tu puisses avoir de la force. Mais le diable ne veut pas cela. Il veut t'égarer de la voie de l'Éternel afin que tu ne puisses pas être la joie de l'Éternel pour que tu ne puisses pas voir la force. Amen. Mais le Seigneur connaissant cela, il demande qu'on puisse se réveiller. Il demande qu'on puisse se revêtir de force. La force de l'Éternel, c'est ce que tu as besoin pour essayer de finir encore cette année 2022. La force de l'Éternel, c'est ce que tu as encore besoin pour continuer à espérer en ce que l'Éternel t'avait dit. La force de l'Éternel, c'est celle qui va encore te faire marcher durant tout ce qui reste. Amen. La force de l'Éternel va encore t'aider à surmonter les pièges de l'ennemi. La force de l'Éternel t'aidera à discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il dit comme autrefois, bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de suivre l'Éternel? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de continuer la voie que tu avais commencé avec l'Éternel? Ce sont seulement ces difficultés que tu es en train de traverser. Laisse-moi te dire, les difficultés que tu traverses là, tout ce que tu as comme problème, tu n'es pas la première personne et tu ne seras pas la dernière personne. Mais tu dois juste savoir que comme tu n'es pas la première, il y a des gens qui sont traversés par cela. Mais tu sais pas comment ces gens-là ont traversé. Mais laisse-moi te dire ce soir, laisse-moi te présenter une personne qui peut encore t'aider d'aller loin avec lui, qui peut encore t'aider de surmonter toute cette difficulté, qui peut encore t'aider à continuer à croire. La Bible dit, espérant contre toute espérance. Abraham, il n'a pas douté un instant que son corps était vieux. Il n'a pas vu que sa femme était vieille. Mais la Bible dit, espérant contre toute espérance, Abraham a cru. Il a cru à celui qui a fait la promesse. Car celui qui a fait la promesse, c'est fidèle. Il savait en qui il avait cru. Amen. Tu as mis ton espérance. En qui as-tu mis la foi, bien-aimé? Tu as mis la foi en ton père. Tu as mis la foi en ta mère. Tu as mis la foi peut-être une personne qui t'a encore demandé quelque chose, qui t'a promis quelque chose. Laisse-moi te dire, bien-aimé, rappelle-toi que le Seigneur est celui qui te sauve, que le Seigneur est celui qui te donne la vie ce matin, que le Seigneur est celui qui change les situations. La Bible dit, en lui, on connaît ni changement, ni ombre de variation. Alléluia. Tu te trouves actuellement, bien-aimé, ne puisse pas te plonger dans un sommeil spirituel. Car le Seigneur, il sait, il a besoin de toi. Car le Seigneur ne peut pas faire de choses sans toi, bien-aimé. Amen. Laisse-moi te dire que le Seigneur a besoin de toi pour faire des choses. Mais imagine-toi que le Seigneur a besoin de toi pour faire des choses, mais toi, tu t'éloignes du Seigneur. Mais toi, tu vas loin de la présence de l'Éternel. Juste parce que tu as vu trop de difficultés, parce que tu as vu trop de problèmes dans ta vie, tu te dis, ça vaut pas la peine pour moi de continuer. Ça vaut pas la peine pour moi de rester en ces lieux. Bien-aimé dans le Seigneur, moi, je te dis que tu as choisi la bonne part. Amen. Tu as choisi la bonne part comme l'a eu Marie. Tu as choisi la bonne part de rester dans les pieds de l'Éternel. Tu as choisi la bonne part d'être dans la présence de Dieu, car les promesses de Dieu ne pourrissent pas. Les promesses de Dieu ne pourrissent pas. Les promesses de Dieu ne pourrissent pas. Les promesses de Dieu sont réelles. Les promesses de Dieu sont réelles. It's just a matter of time, bien-aimé. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Mais tu es trop pressé. Tu veux que le Seigneur agisse selon ton chronomètre. Tu veux que le Seigneur puisse faire comme toi tu demandes. Ah, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur. Deux fois, quand on est enfant aussi, moi je vois pas un parent qui peut acheter une voiture pour un enfant de 7 ans. Amen. Un parent ne peut pas acheter une voiture pour un enfant de 7 ans. Comment tu te trouves-tu avec ta relation dans le Seigneur? Le Seigneur te donnera toutes tes bénédictions et tu vas les fuir. Le Seigneur te donnera toutes tes bénédictions et tu vas l'oublier. C'est pour cela, il
te garde encore dans sa présence. Il sait là où il t'emmène. Il te garde encore dans ta présence, bien-aimé. Ne te décourage pas de tout ce que tu traverses. Ne te plonge pas dans le sommeil, bien-aimé, je t'exhorte, ne te plonge pas dans le sommeil. Nous allons lire, au fait, l'histoire du prophète Élie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été éclairé en lisant encore ce verset. Bien-aimé, les difficultés viendront, les difficultés arriveront. Tu vas te poser la question, tu te dis, le prophète Élie, mais c'était un prophète qui était de puissance, c'était un prophète qui avait l'authenticité, en fait, de la prophétie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie du prophète Élie? En lisant ces passages, bien-aimés, j'ai compris que le prophète Élie, il était dans le sommeil spirituel, dans un moment de sa vie. Le prophète Élie est entré dans un état de sommeil spirituel, dans un état de sa vie. Nous connaissons l'histoire, au fait, du prophète Élie. C'est dans 1 Roi 19 que j'ai lu du verset 1 au verset 5a. La Bible nous présente, au fait, le prophète Élie. Nous connaissons très bien l'histoire de 1 Roi 18. La Bible dit qu'il y avait les rois des Baal et les rois d'Astarté qui étaient venus, au fait, afin de dresser l'autel. Et le prophète Élie était aussi parmi les prophètes. Et ils se sont dit, c'était un peu comme un challenge. On va voir les dieux qui vont répandre par le feu. Et nous connaissons la suite de l'histoire. Les prophètes des Baal sont arrivés des Astartés. Ils ont prié du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que le feu n'était pas descendu du ciel. Mais le prophète Élie est venu, la Bible dit, il a refait l'autel. Bien aimé, ce soir, le Seigneur veut que tu puisses encore refaire l'autel. Ce soir, cet autel que tu avais détruit, cet autel que tu avais laissé encore en agitation parce que tu étais agité par rapport à ce que tu traversais, le Seigneur veut que l'autel puisse être reconstruit encore. Car c'est en ce moment qu'on verra que tu as un Dieu. Amen. La Bible dit que le prophète Élie a eu à reconstruire l'autel. En plus de cela, il a déversé de l'eau sur l'autel, chose qui n'est pas du tout encore compatible avec ce qui devait se passer. Il y avait du bois et il a mis de l'eau. Nous connaissons nous-mêmes quand il y a du bois et quand on met de l'eau, qu'est-ce qui se passe? Oui. Mais en ce temps-là, le prophète Élie a invoqué le feu. La Bible dit, le Dieu a répondu par le feu. Bien aimé dans les Seigneurs, le Seigneur veut te répondre par le feu ce matin, afin que tu sois un sommeil spirituel. Le sommeil veut que tu puisses réparer l'autel, afin qu'il puisse faire descendre le feu de cet amour que tu as perdu, afin qu'il puisse faire descendre le feu de cet amour que tu as perdu à cause des difficultés, à cause de situations compliquées que tu traverses, à cause de situations difficiles que tu traverses. Oh, le Seigneur me dit que je puisse parler à une femme en ce lieu, à une femme mariée qui traverse des moments difficiles dans sa vie, à cause de difficultés de couple. Son mari et elle, ils s'entendent pas bien. Je ne sais pas, cette parole, c'est à qui que l'Éternel est en train de donner. Mais le Seigneur me dit, parle aux femmes mariées, que les vies que tu traverses ne puissent pas te mettre dans le sommeil spirituel. Car laisse-moi te dire, le diable n'aime pas le mariage. Le diable, il n'aime pas le mariage. Donc, il va te mettre dans un sommeil spirituel. Toi, cette femme qui m'écoute, malgré ce que tu traverses dans ton mariage, ne te décourage pas. Tu as un homme qui est infidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Ne te décourage pas. La Bible dit, qui sait si c'est la femme qui sauvera son homme? Amen. Amen. Si c'est la femme qui sauvera ton homme, toi, cette femme qui m'écoute, tu as un homme qui est infidèle, tu te poses des questions et tu n'as même plus le courage de prier car son infidélité est en train de dépasser les limites. Tu te dis, Seigneur, pourquoi je me suis mis? Mais ce matin, le Seigneur me dit, ne te plonge pas dans le sommeil spirituel. Lève-toi, car c'est toi qui vas encore élever encore la vie de prière de ta maison. La Bible dit qu'une femme vertueuse bâtit sa maison, l'insensé la renverse de tes propres mains. Sois cette femme vertueuse qui bâtit sa maison. Ne sois pas l'insensé qui va la renverser de ses propres mains. Si tu renverses ça, et le sommeil arrivera et ça sera fini. Ça sera fini. Bien aimé, nous allons revenir. Ça, c'était une parenthèse que le Seigneur m'a donnée quand j'étais en train de parler. Nous allons revenir dans ce test du prophète Élie. Le prophète Élie, il a tué tous les prophètes et arrivé à un moment donné, Jézabel a essayé de faire cela. Bien aimé dans les Seigneurs, nous allons prier. Nous allons revenir, nous allons prier. Je ne sais pas. Tu es marié. Tu es dans un
mariage, au fait. Tu es marié, tu es dans un mariage qui est un peu compliqué. Au fait, tu t'es dit, je suis seulement là parce qu'il y a des enfants. Je suis seulement là parce que. Je suis seulement là parce que je ne veux pas que les gens me voient que j'ai divorcé. Je suis seulement là parce que je veux que les hommes ne puissent pas dire, rien pas ça, mais la ça dit bois. Je suis seulement là parce que. Bien-aimés dans les seigneurs, je veux prier avec vous ce matin. Il y a un élan de vie qui va changer. Amen. Il y a un élan de vie qui va changer. Bien-aimé, là où tes paroles, là où tes remarques sur ton mari ne peuvent pas arriver, laisse-moi te dire, le Seigneur peut atteindre son cœur sans que toi, tu ne sois au courant. Glory. Le Seigneur soit atteindre son cœur sans que toi, tu ne sois au courant. Le Seigneur peut te parler dans un rêve sans que toi, tu sois au courant. Tes prières, maman, ça pourra sauver ton âme. C'est pour cela que je te dis, réveille-toi. Ne te plonge pas dans le sommeil spirituel, car c'est l'œuvre du diable. Il veut détruire ton mariage et il passe par ton âme pour t'affaiblir. Amen. Il sait que s'il touche ton âme, il va t'affaiblir dans la prière. Il sait que s'il touche ton âme, il va te distraire dans la prière. Bien-aimé, be focus en ces 21 jours. Je vais prier dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, la Bible déclare, oh Dieu, les mariages, Seigneur tout-puissant, vient de toi. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Yahweh, je prie pour ces femmes, il y avait tout puissant en tant que ta fille ce matin. Toutes ces femmes qui traversent des moments difficiles, il y avait dans les mariages, des problèmes dans les couples, des maris infidèles. Éternel des armées ce matin, je sais que là où tout puissant Père, les remarques de sa femme ne peuvent pas arriver, mais la prière peut changer une vie. La prière peut faire quelque chose dans la vie de cet homme ou de cette personne. Écoutez, je prie, Seigneur, que tu ramènes encore le cœur de cet homme au cœur de sa femme, que tu attaches encore, oh Dieu, le cœur de cet homme au cœur de sa femme, que tous ceux qui voient, il y a le tout-puissant à l'extérieur, puissent être détruits dans le nom de Jésus. Mais Seigneur, la fidélité, avec quel amour et que la force entre dans les couples en difficulté. Que la force entre dans les couples en difficulté. Celui qui est d'accord avec moi, il les reçoit dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai parlé du prophète Élie. Ce prophète que nous connaissons tous qui était un homme de puissance, à un moment donné de sa vie, quand les feux descendirent et que tout le monde avait crié que le Dieu d'Élie était le vrai Dieu. Bien-aimé, reconstruis ton hôtel. C'est là que les hommes verront que tu es un Dieu. Alléluia. Reconstruis ton hôtel. Put everything together. And then you will see that the fire coming out from the heaven. Ça va descendre sur ton hôtel. Et les gens verront que tu es un Dieu. Le prophète Élie a eu à invoquer le feu. Le feu descendu, le feu avait consumé l'hôtel. Et tout le peuple avait crié que c'était le Dieu d'Élie qui était le véritable Dieu. Et en ce moment-là, le prophète Élie avait pris tous les prophètes de Baal et d'Astarté. Il les a fait descendre dans un puits et il les avait tous égorgés. Et l'histoire était arrivée dans les oreilles de Jézabel. Jézabel, Akab allait dire à Jézabel, regarde ce que le prophète Élie a eu à faire. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ça. Et Jézabel a envoyé un message à Élie pour dire à Élie, oh, que de Dieu puisse encore me traiter autrement si je ne fais pas de ta vie de ce que tu as fait aux autres. Alléluia. Ces menaces sont arrivées dans les oreilles du prophète Élie. Bien-aimé, le prophète, tu vas te dire, ben c'est un prophète. Tu vas te dire comment il a pu avoir toute cette peur. C'est un prophète. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur. Nous allons vivre avec le Seigneur. Nous serons enfants de Dieu. Mais sache que dans la vie chrétienne, tout ne sera pas rose. C'est ça. Le Seigneur n'a pas dit que tout sera rose. Tout ne sera pas rose. Il y aura un moment des épines. Il y aura un moment de difficulté, bien aimé dans le Seigneur. Mais garde dans ton esprit que le Seigneur que tu sers, il ne te laissera pas. Le Seigneur que tu sers, il ne t'abandonnera pas. Bien aimé, face à cette preuve, l'homme de Dieu a paniqué. Cet homme de puissance, cet homme qui a eu à faire des miracles dans les versets juste avant, il a eu à paniquer parce que Jézabel voulait faire de sa vie de ce qu'il avait fait des autres. Jézabel voulait faire de sa vie de ce qu'il avait fait des prophètes, il les avait tués. Jézabel allait lui tuer, bien aimé dans le Seigneur. Et il y a des situations, bien aimé, qui arrivent dans nos vies, qui peuvent nous mettre dans l'état du prophète Élie. Tu te dis que ça ne va pas, et tu peux même demander la mort à l'Éternel. Tu te dis, Seigneur, je trouve que c'est mieux que je puisse mourir. Je trouve que j'arrête cette
c'est trop, je dois arrêter parce que je n'en peux plus. Le prophète Élie même a dit, je ne suis pas meilleur que mon père. C'était parce qu'il traversait un moment difficile. Et en ce moment, le prophète Élie, il était devant une preuve qu'il ne pouvait pas surmonter lui seul. La Bible a dit, pour lui, il alla dans le désert pour passer une journée. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends-moi, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sur un genêt. Bien-aimé dans les seigneurs, le prophète Élie qui a fait les miracles hier, mais aujourd'hui, il demande la mort. La Bible dit, il s'est même couché et il s'est endormi. Bien-aimé, vous voyez là où le sommet spirituel peut nous emmener. Le sommet spirituel peut nous emmener vers la mort. Le sommet spirituel peut nous emmener à douter de la présence de Dieu dans nos vies. Le sommet spirituel peut nous emmener à dire que non, trop c'est trop. Je vais arrêter avec ce Dieu. Mais ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, qui a voulu que tu sois là ce matin, le Dieu des esprits des prophètes, qui a voulu que tu sois là ce matin, c'est Dieu te parle, qu'aucune preuve ne te donnera la mort. Aucune preuve ne te donnera la mort. Je répète, aucune preuve ne te donnera la mort. La Bible dit que le prophète Élie se coucha et s'endormit sur un genêt. Il se coucha et s'endormit, bien-aimé dans le Seigneur. Combien de fois il y a eu des difficultés dans notre vie et on s'est endormi, on s'est couché. Tu voulais prier, tu te dis non, je ne vais pas prier. Nous n'avons pas les kisses ensemble, la tête, je vais dormir, bien aimé dans les seigneurs. Combien de fois tu as eu à avoir des épreuves dans ta vie, tu te dis assez, c'est assez, je ne veux plus prier, tu vas avoir un sommeil spirituel, bien aimé dans les seigneurs. C'est pour cela ce matin, bien aimé dans les seigneurs, je veux nous donner quelques points qui peuvent nous entraîner dans le sommeil spirituel. La première des choses qui peut nous entraîner dans le sommeil spirituel, ce sont les épreuves. Les épreuves dans la vie peuvent nous emmener dans un sommeil spirituel. Nous avons vu ça avec le prophète Élie. Il s'est endormi parce qu'il était devant une épreuve. Jézabel allait le tuer. Nous connaissons l'histoire. Nous connaissons l'histoire, au fait, du prophète Élie. Mais il avait bien fini, malgré l'épreuve. Le prophète Élie avait bien fini. Bien aimé, il y a des épreuves, tu te dis, Seigneur, tu me sortiras de l'épreuve ou pas? Je suis en train d'aller atterrir tout doucement. Bien aimé dans les seigneurs, nous connaissons l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont été jetés à la fournaise ardente. Mais bien aimé, ces compagnons de Daniel, ils n'ont pas trahi la race des enfants de Dieu. Ils ont dit au roi, nous n'allons pas nous soumettre, nous n'allons pas nous suer à t'aimer. Même si tu nous jettes dans la fournaise ardente, nous n'allons pas te servir. Même si le Dieu que nous servons ne vient pas pour nous délivrer, mais nous n'allons pas se prosterner devant toi. Il y a des situations de la vie, bien aimée. Le Seigneur te laisse traverser les épreuves, car il sait que la fournaise ardente qui est une épreuve ne te brûlera pas. Il sait que la fournaise ardente qui est une épreuve ne te consumera pas. Mais il sait qu'il va te rejoindre dans cette fournaise ardente pour marcher avec toi. La deuxième chose, au fait, qui nous éloigne de la présence de Dieu et qui nous emmène dans le sommeil spirituel, c'est le doute, les lamentations et les murmures. Les doutes, les lamentations et les murmures. Bien-aimé dans les seigneurs, toi, tu prends tout ton temps à murmurer, tu prends tout ton temps à te plaindre, tu prends tout ton temps à douter de la faveur de l'Éternel, à douter de la promesse de Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu vas plonger dans le sommeil spirituel. La troisième chose, bien-aimé, c'est le non-accomplissement de ce que tu as demandé. La promesse tarde à s'accomplir, tellement que tu demandes. La promesse tarde à s'accomplir, bien-aimé. Tu vas te plonger dans le sommeil spirituel. Je veux parler à un frère, je veux parler à une sœur qui n'arrive pas à trouver le travail. C'est juste un moment, bien-aimé. Que ce manque de travail ne puisse pas t'emmener à t'éloigner de Dieu. Je veux parler à une femme d'affaires ou un homme d'affaires qui voit ses affaires se ralentir. C'est juste un moment, bien-aimé dans les seigneurs. Ne t'éloigne pas de la présence de Dieu. Je veux parler à une sœur qui est encore dans les célibats. Il n'y a personne, aucune personne ne la sollicite pour le mariage. Bien-aimé dans les seigneurs, c'est juste une saison que tu es en train de traverser. Il y aura un moment, il y aura des hommes qui vont défiler devant toi et tu seras dans la difficulté pour faire le choix. Je veux parler à une frère ce matin, bien-aimé, celui qui est dans les difficultés du mariage. C'est juste un moment.
C'est juste un moment. Rien ne dure éternellement. C'est pour cela, bien-aimé, ne prends pas de décisions permanentes devant des difficultés temporaires. Amen. Ne prends pas des décisions permanentes devant des situations qui vont passer. Toi, garde la foi. Toi, garde la foi. Garde la foi car le Seigneur est avec toi. Garde la foi car le Seigneur est avec toi. C'est juste question de temps. C'est juste question de temps, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas encore commencer à élever ta voix pour demander que le Seigneur puisse te redonner de la force. Que le Seigneur puisse te redonner de la foi. Que le Seigneur puisse t'aider. Malgré tout ce que tu traverses, que tu plonges pas dans le sommeil spirituel. Que tu plonges pas dans un coma, que tu plonges pas dans un moment de fonction vitale qui ne fonctionne pas. Nous avons lu que le sommeil, c'est l'absence de fonction vitale à cause du froid. Bien-aimé, quand on devient dans un sommeil spirituel, on est froid dans les seigneurs, on n'est plus bouillant, on devient froid. Bien-aimé dans les seigneurs, tu vas commencer tout petit à petit, essayer de te rappeler des bonnes choses que l'Éternel a eu à faire dans ta vie. Essaye encore à te rappeler à des bonnes choses que l'Éternel a eu à faire dans ta vie. Je crois que de janvier jusqu'à décembre, bien-aimé, tu as de quoi pour louer l'Éternel. Ta présence en ces lieux, c'est déjà un sujet de joie pour louer l'Éternel. Commence à élever ta voix et commence à bénir l'Éternel et à refuser le sommeil spirituel. Commence à bénir et à refuser le sommeil spirituel. Rappelle-toi de l'amour. Rappelle-toi des bonnes choses que l'Éternel a fait. Rappelle-toi des choses que l'Éternel. Élève ta voix. Élève ta voix, élève ta voix, rappelle-toi les bontés de l'Éternel, que les épreuves ne s'éloignent pas de Dieu, que les épreuves ne s'éloignent pas de Dieu. Commence à refuser le sommeil spirituel. Le sommeil spirituel. Refuse le sommeil spirituel. Refuse le sommeil spirituel. Refuse le sommeil spirituel. Jesus. Sakarabo Shekenderabo Baba Shatara Baba Baba Créateur mon Dieu, Jésus, étable du Seigneur Jésus, alléluia, puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ce message merveilleux. Bien-aimé, le Seigneur est en train de lancer un appel ce soir, ce matin. L'Éternel veut allumer une flamme nouvelle. Alléluia. Amen. Il veut allumer une flamme dans ta vie. Oh, il est fatigué d'une église qui dort. Il est fatigué d'un peuple qui dort. Il est fatigué de ceux qui font semblant, alléluia, d'être vivants bien qu'ils ne soient morts. Bien-aimé, Dieu est en train de lancer un appel. Bien-aimé, tu te rends compte que tu as passé toute ta vie dans la vanité. Pendant que la sœur Nana était en train de parler, bien-aimé, tu voudrais racheter ta vie dans le Seigneur. Tu voudrais racheter le temps dans le Seigneur. Bien-aimé, tu sens que tu t'es déjà refroidi à cause des circonstances de la vie. Tu sens que la chaleur est déjà partie parce que tu es en train de conjuguer Dieu dans le passé. Nous, quand on était, nous, quand on priait, nous, quand on servait l'Éternel. Bien-aimé, non, Dieu te juge.
Dieu te veut aujourd'hui. Alors, Amen. si tu es là, bien-aimé, tu n'as jamais eu l'occasion de recevoir, c'est Jésus-là qu'on vient de prêcher comme Seigneur et Sauveur, ou encore tu sens que ta vie spirituelle est vraiment dans un sommeil profond. J'aimerais que tu puisses répéter cette prière après moi. Dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, en ce 2 décembre, En ce 2 décembre, je prends la décision de te suivre. Je prends la décision de te suivre. Je te consacre ma vie. de te Je te consacrer ma consacre ma vie. Conduis-moi et guide-moi. Conduis-moi et guide-moi. Fais de moi l'homme que tu veux que je sois. Fais de moi la femme que tu veux que je sois. Je m'abandonne entre tes mains. Je m'abandonne entre tes mains. Je veux que tu me réveilles de ce sommeil spirituel. Je veux que tu me réveilles réveilles de ce sommeil Et dans le spirituel. nom de Jésus, Au nom de Jésus, que j'accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et j'accepte j'accepte Jésus le Seigneur comme Seigneur et Jésus Sauveur. comme Seigneur et Sauveur. Ainsi prié et demandé, j'ai dit Amen. 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 Bien-aimé, écoute-moi. Deuxième chose, tu as été là et tu as été béni par ce message. Amen. Que tu puisses sceller ces instants par une offrande. Là où tu es, bien-aimé, j'aimerais prier pour ton offrande. Tu as ton offrande en main. Tu t'es dit non. Aujourd'hui, ce message était pour moi. Le Seigneur a envoyé la sœur Nana pour moi. Il a envoyé cette sœur pour ma famille. Il a envoyé cette sœur pour ces temps ici qui arrivent. Alors, je ne laisserai pas ce message passer comme ça. La Bible dit, oh bien-aimé, la prophétie était là sur la vie d'Abraham. Mais quand il a vu les 3 hommes, il a dit, vous ne passerez pas comme ça. Vous allez entrer dans ma maison. Et ces jours-là, la prophétie d'Abraham avait pris chair. La prophétie d'Abraham est passée du côté de l'accomplissement. Bien aimé, on ose. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est ton jour. Alors tu t'es dit non, je veux sceller. Je veux bénir le Seigneur avec cette offrande parce que cette parole est là pour me transformer. Elle est là pour me changer. Elle est là pour me faire du bien. Bien aimé, j'aimerais prier pour ton offrande. Nos affiches sont là pour les offrandes ou partout où tu te trouves, tu peux envoyer ton offrande. Si tu es aux Amériques, il y a une affiche des offrandes qui est là. Si tu es en France, tu es en Espagne, tu es au Congo, tu es en Afrique du Sud, il y a un moyen pour le faire. Alléluia, je vais prier. Dieu de grâce et de faveur, Seigneur, nous te présentons nos offrandes en ce jour. Yahweh, on refuse que la bénédiction nous passe. Papa, nous refusons de passer à côté de notre temps parce que nous sommes persuadés que cette saison est la nôtre. Ainsi, Père, reçois l'autel de cette offrande. Papa, nous rachetons le temps, nous rachetons cette saison, nous rachetons éternel, mon Dieu, nos vies. Agrée nos offrandes dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Bien-aimé, si tu es là, j'aimerais que tu puisses acclamer très fort pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse, sœur Nana. Vraiment pour ce message puissant, nous avons été bénis. Nous avons été bénis. J'aimerais t'encourager, bien-aimé, de ne pas manquer demain. Si tu as invité une personne ou tu as remarqué que la personne ne s'est pas connectée, n'hésite pas to reach that person. Alléluia. Envoie un message. Find out pourquoi la personne n'est pas là. Car demain encore, nous allons nous retrouver à la même heure pour élever ensemble le nom du Seigneur. Invite le maximum de personnes. La Bible dit, allez faire de toutes les nations les disciples et Dieu se souviendra de nous. Je ne sais pas, Daniela, si tu as un communiqué rapide par rapport à l'enregistrement du message.